Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Chou Barbecue. Aujourd'hui, on se fait des pommes de terre gratinées au barbecue et croyez-moi, ça c'est un régal. A tout de suite. Bon là, on se fait plaisir. On sort le barbecue Berghoff. Donc là, évidemment, pour cette recette, il faudra un barbecue avec cloche. Sinon, ça fonctionnera jamais. Allez, là, on va passer en cuisson indirecte. Donc, sur le Kamado, je mets le déflecteur. Donc, évidemment, les amis, comme d'habitude, on commence par les ingrédients. Évidemment, on va prendre de la belle pomme de terre, vraiment un beau calibre pour ensuite, après, pouvoir la couper en deux et pouvoir la travailler. Bon chat, comme on dit chez nous, chercher de grosses patates, regardez chat, la pomme de terre primeur. Donc ensuite, du sel, du poivre, on va avoir besoin d'un peu de crème fraîche. Je vais utiliser un peu de chorizo, un tout petit peu de jambon. Et on va prendre un petit fromage évidemment pour gratiner. Et là j'ai choisi un petit comté de 12 mois. Et je pense que ça va être excellent. Voilà, comme vous le voyez, j'ai placé un petit bac à eau. Ça permettra de garder une petite humidité et de ne pas avoir les pommes de terre trop sèches tout de suite. Et là, dans ce bac à eau, j'ai rajouté un peu de thym. Ça aromatisera légèrement la cuisson. Et là, tout simplement, je vais venir poser mes pommes de terre dessus. Et là, on va être parti pour minimum 45 minutes. Donc aux alentours de 180-200 degrés. Voilà, je viens de vérifier la cuisson de mes pommes de terre. Bon ben, un bon 45-50 minutes sans problème. J'aurais cru plus vu la taille. Mais avec la technique du couteau, voilà, c'est parfait. Donc on va passer à la suite. On arrive donc à la première étape. Nos pommes de terre sont cuites. Je suis assez bluffé quand même, toujours par le Kamado, parce que mes pommes de terre ont cuit en 45 minutes. Et je peux vous dire que c'est quand même un sacré calibre. Donc on va passer à la suite. Alors dans un premier temps, on va prendre nos pommes de terre et on va les couper en deux comme ceci avec un grand couteau. Voilà, on peut aller jusqu'au bout, vraiment les séparer. Voilà, comme ça. Évidemment, on prend un gant parce que c'est très chaud. Voilà, on passe à la suite. Et maintenant, tout simplement, on va prendre chaque morceau de pomme de terre et on va venir enlever le maximum de chair en gardant bien la peau intacte. Voilà, comme ceci. Hop! Regardez, il reste ça. Il y en a encore un petit peu sur les côtés. Ça va tenir vraiment bien la peau d'en garder un tout petit peu quand même. Alors, première recette, vraiment très simple. Comme vous le voyez, j'ai récupéré la chair pour 2 pommes de terre. Je la mélange un peu, mais grossièrement. Je veux pas que ce soit une purée. Je veux que ça garde vraiment des petits morceaux assez sympas. Là, je vais mettre une petite cuillère de crème fraîche. Un peu de sel, un peu de poivre, voilà, et on va mélanger ça à la fourchette très rapidement. Comme je vous dis, je veux garder du morceau. Voilà, une fois qu'on a fait notre petit mélange, on reprend la peau de nos pommes de terre et on va venir remplir tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà. Il y en aura toujours un peu plus, hein, vous inquiétez pas, comme on a rajouté des ingrédients et qu'on a remodifié un peu. Et là, je vais la poser. Hop.
Et là, on va terminer par le comté. Il sent très très bon. Il vient juste d'être râpé par ma princesse, par ma petite femme. Et là, on va venir en mettre au-dessus, tout simplement, pour faire une bonne gratinade. Donc deuxième recette, un peu même principe. On va retirer la chair de la pomme de terre. Ah voilà, là j'ai pris une seule pomme de terre, une petite cuillère de crème fraîche. Et regardez, là j'ai un petit râpé de jambon. Je vais venir mélanger tout ça avec la pomme de terre. Comme tout à l'heure, un peu de sel et un peu de poivre. Et on remélange tout ça. Là, c'est là, on passe dans des versions un peu plus sympas. Et là, on va re-remplir tout simplement. Hop. Voilà, on passe maintenant à la recette que je préfère. Avec du chorizo. Vous allez voir, c'est vraiment super super bon. Donc on met toujours un peu de crème fraîche, le poivre, un peu de sel. Et là j'ai pris du chorizo extra fort que j'ai coupé très très fin en enlevant la peau juste avant. Bon, faut pas en prendre beaucoup, hein, un peu la même quantité que le jambon. Faut vraiment qu'on puisse à tout remettre la chair et notre petit mélange dans la peau qu'on a gardée. Et là je vais remélanger tout ça. Et croyez-moi, le chorizo va donner un goût terriblement bon à notre pomme de terre. Donc pareil que tout à l'heure, on vient remplir. Vous voyez là, direct avec le chorizo, ça colore tout de suite un petit peu. Petite couleur assez sympa. Et là évidemment, nos petites recettes améliorées, on va les finir avec notre comté aussi. Mais une belle petite quantité au-dessus. Là, ça va être un régal. J'en salive déjà, croyez-moi. Voilà, j'ai remis tout ça dans le barbecue. Bon, il y a vraiment un côté sympa. Là, par contre, toujours en cuisson en direct. Mais je veux vraiment laisser la température monter pour avoir une belle gratinade très rapidement. Il me reste plus qu'à déguster, les amis. Regardez ça. Et franchement, ça c'est du kiff, hein. Regardez. C'est pas beau, ça c'est la version chorizo. Comme je vous ai dit, mes préférés. Alors ce qui est bien, c'est après le barbecue, déguster directement comme ça. C'est vraiment un régal. En plus, moi, j'adore la peau des pommes de terre. Donc là, vraiment très simple. 3 recettes très rapides. Un peu de crème fraîche, du sel, du poivre et un peu de comté 12 mois. Donc la version classique, version jambon, version chorizo, celle que je préfère, qui va vraiment donner un petit goût de peps un peu plus sympa. À vous de faire aussi vos recettes, améliorer ça, un peu de crème fraîche et puis rajouter un peu les ingrédients que vous voulez, des herbes. Il y a vraiment une diversité énorme pour se régaler.
Donc voilà, à vous de jouer les amis. Et n'hésitez pas à me balancer vos recettes si vous avez trouvé quelque chose de super sympa. N'hésitez pas à me les donner. Je vous dis à bientôt les amis, passez une bonne journée. Ciao ciao.